Alors, bonjour à tous. Donc, on m'a demandé un thème de vidéo donc pour vous donner des astuces sur comment réaliser des vidéos de présentation, notamment pour les produits beauté. C'est aussi possible pour les parfums. Bon, après, les parfums, vous n'allez pas faire 10 000 vidéos parce que c'est vrai qu'on a vite fait le tour pour le coup. Mais pour les produits beauté, par contre, n'hésitez pas à en faire. C'est vraiment ce qui permet aux gens d'acheter. Enfin, voilà, ils aiment voir le produit essayé, ils aiment vous voir le tester, ils aiment voir les effets que ça peut avoir, etc. Donc pour ceux qui sont sur mon groupe, vous avez pu voir récemment que j'ai fait une vidéo, moi, pour le démêlant. Donc vous voyez, ben, vraiment les gens, ils ont apprécié, j'ai eu beaucoup de retours. En fait, ils ont vu que le produit était efficace et ça, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à en faire. Alors, quand vous faites des petites vidéos comme ça, il ne faut pas que ça dure 2 heures parce que sinon, en fait, les gens, ils vont clairement se lasser, en fait, et ils vont pas la regarder entière et souvent, le point de chute de la vidéo, il est à la fin, quoi. Comme moi, le démêlant, par exemple, je vous dis qu'il fallait regarder la vidéo entière, plus ou moins, pour voir l'effet que ça avait. Donc du coup, voilà, ne les faites pas trop longues, faites 5 minutes, 10 minutes maximum, mais pas plus, parce qu'après c'est trop long. Et là par contre, vous allez vraiment perdre votre public, si je puis dire. Donc quand vous faites ça, écoutez, l'essentiel c'est déjà de présenter le produit. Dans un premier temps, vous faites voir le produit, packaging, etc. Vous expliquez ce que c'est, comment il fonctionne, et ensuite vous l'appliquez sur vous. Donc que ce soit, je sais pas moi, un masque visage, que ce soit un exfoliant, un démêlant, un shampoing, un soin. Les soins aussi, ça peut être très intéressant de les faire dans le sens où vous faites voir en fait avec le temps de pause, etc. que ça a tel effet à la finale. Voilà. Et pour les parfums, pareil, vous pouvez les présenter. Donc là, je vous conseille de vous armer de plusieurs flacons de parfums et de les faire voir. Faire voir le design, c'est tous les mêmes, ça c'est sûr. Et puis voilà, expliquer, moi j'ai telle référence, et vous lequel vous aimeriez, etc. etc. Ça c'est voilà, ça peut être faisable, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à présenter les produits. Après, il faut que vous restiez naturel. N'essayez pas de vous inventer une personnalité ou autre. Soyez naturel dans les vidéos que vous ferez. Soyez vous-même. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Après, je sais que c'est pas facile de se filmer, de se mettre en vidéo sur vos groupes, etc. Moi, la première, j'aimais pas du tout ça. Après, je me suis fait violence parce que je me suis dit, les gens ont besoin de voir le produit testé. Même si pour ça, on a un petit peu les réunions, c'est vrai, mais les réunions, dites-vous que vous ne pouvez pas présenter tous les produits. Enfin, par exemple, un démêlant, ça se fait sur cheveux mouillés. Comment voulez-vous en réunion le faire? C'est pas possible. S'il faut que vous disiez à une des personnes présentes, il faut commencer à se laver les cheveux, après on va les sécher, machin. Enfin, c'est pas possible, vous avez passé la réunion sur ça. Donc c'est pour ça que c'est bien, voilà, de le faire voir. Et je vous dis, quand les gens voient l'efficacité que ça peut avoir, ça prend forcément du feu de Dieu. Après, pour des produits, donc comme les parfums, comme les nutri-cosmétiques, voilà, des produits comme ça qui n'ont pas d'efficacité sur le coup, cela par contre vous pouvez faire une vidéo de présentation, c'est-à-dire que ça peut être une vidéo de témoignage, ça peut être une vidéo de test, mais ça va être une vidéo de présentation, où vous allez faire voir le produit, voilà, il se présente comme ça, il sert à ça, ça, vous allez parler du produit. C'est vrai que souvent, les gens aussi, pareil, regardent plus les vidéos que ce qu'ils lisent des textes. Donc voilà, vraiment, n'essayez pas à le faire. Je vous dis par contre, faites pas quelque chose de long, 5-10 minutes maximum, il ne faut pas que ça aille au-delà parce que sinon, comme je vous dis, c'est trop long. Ça, c'est très important. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour, je suis en train de réfléchir. Donc ouais, la longueur et bien présenter le produit. Voilà, toujours pareil, bien connaître votre produit, bien le présenter. Après, ne faites pas un texte par exemple que vous allez écrire et lire à mesure parce que là par contre, non, ça va pas être naturel du tout. Il faut vraiment que vous soyez naturel. Vous voyez, moi par exemple, des moments j'ai des blancs dans mes vidéos de formation parce que je sais de quoi je vais vous parler, je sais ce que je veux vous dire, mais c'est vrai que parfois, en fait, je peux avoir un petit blanc parce que j'ai oublié, je ne l'ai pas noté. Des fois, je les note quand je sais qu'il y a vraiment plein d'informations que je veux vous dire et que je ne peux pas passer au travers, mais pas tout le temps. Donc voilà, du coup, ne faites pas un texte que vous allez mettre et que vous allez lire parce que là, par contre, ça ne marchera pas en fait, clairement, ça ne va pas être naturel. Il faut vraiment que vous restiez naturel, c'est ce qui fait prendre aux gens. Voilà, il faut qu'ils vous reconnaissent. Et pareil, quand vous faites une vidéo, ne commencez pas à parler un quart d'heure sans faire voir le produit. Tout de suite, dès les premières paroles de la vidéo, vous faites voir le produit, vous présentez le produit tout de suite pour que les gens voient de quoi vous allez parler. Alors, parce que s'ils ne voient pas le produit tout de suite, ils vont se dire la flemme de tout regarder, on ne sait pas de quoi il va parler. Ou alors, ça ne m'intéresse pas, alors que potentiellement ça peut intéresser le client. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et vraiment, je vous dis, faites-vous violence, essayez de prendre sur vous et de faire en fait ce genre de vidéo et vous verrez que
alors déjà c'est pas si horrible que ça à faire, et que ça porte ses fruits. Voilà, ça a vraiment un côté bénéfique, et ça c'est le plus important, c'est que vraiment voilà, ça porte ses fruits, ça va apporter quelque chose à vos ventes. Et alors là c'est sûr et certain, les gens de voir les produits testés, ils aiment ça. Et puis ils voient que vous utilisez les produits. Après, vous n'avez pas tous les produits chez vous. Ceux qui ont commencé depuis peu n'ont pas forcément les produits, n'ont pas forcément même les parfums. Mais c'est vrai que moi, comme je vous dis tout le temps, c'est vrai qu'il est bien de les tester. Si chez Exalessence, on a des produits que vous utilisez d'habitude au quotidien, moi j'avais des marques que j'utilisais avant d'avoir Exa. Et c'est vrai qu'avec Exalessence, j'ai voulu essayer déjà les parfums. Les parfums, je m'étais toujours fournie en parfumerie. Donc là, j'ai complètement changé. J'ai plus que du Exalessence, ça c'est certain. Ensuite, les produits de beauté, j'avais des marques que j'utilisais et finalement, je me suis dit, il faut que j'essaye ceux d'Exalessence pour pouvoir bien les vendre. Effectivement, j'ai bien fait parce que c'est comme ça que j'arrive à les vendre. Et en plus, j'en suis super contente. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à essayer les produits. Je ne vous dis pas de tout avoir. Ne prenez pas des produits dont vous ne vous servez pas, ça ne sert à rien. Moi, je prends vraiment que des produits que je me sers. Les autres produits que je parle, c'est soit d'autres vendeuses qui m'ont donné des conseils dessus, soit des retours de clients, etc. Mais c'est vrai que j'en parle pas si je sais pas trop, et je ne les essaye pas si je ne dois pas m'en servir, si c'est pas des produits que j'utilise au quotidien. Voilà, donc après, ça c'est à vous de voir, hein, si vous voulez avoir des produits chez vous pour les tester, pour pouvoir faire des vidéos de démonstration, etc. Ou si vous n'avez pas envie. Après, si vous n'avez pas envie, c'est votre choix. Une fois de plus, on ne force pas à acheter. Moi, ça, c'est des conseils que je vous donne. Hein. Comme d'habitude, ce sont des conseils. Et c'est vrai que si vous avez des produits, quelques-uns des produits chez vous, je vous conseille de faire des vidéos pour faire voir à vos clients. Vous verrez que ça parle beaucoup plus. Comment dire, vous pouvez, une vidéo comme ça va parler beaucoup plus que 100 publications sur le même produit, parce que déjà les publications, comme je vous dis, il suffit qu'on soit un peu trop long, les gens ne les lisent pas. Il suffit qu'il y ait une phrase, la première phrase, ce soit pas une phrase d'accroche qui accroche vraiment et qui percute à tout le monde, et ils les liront pas. Il suffit que, je sais pas moi, la photo parle pas vraiment aux gens et ils la regarderont pas. Voilà, qu'une vidéo, vous pouvez être sûr qu'ils vont passer devant. Ils vont passer devant, s'ils voient le produit sur les premières images et tout, ils vont forcément le regarder. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils vont forcément la regarder. Est-ce qu'ils vont acheter? Je sais pas, mais ils vont la regarder. Et dans un coin de leur tête, ils vont garder cette idée que vous avez essayé, par exemple le démêlant. Moi, j'ai essayé le démêlant, mais je sais que dans un coin de leur tête, ils ont cette idée du démêlant. Et si un jour, eux, ils ont un problème de cheveux emmêlés, s'ils entendent parler dans leur entourage, je sais pas, notamment pour les enfants, moi je le recommande beaucoup pour les enfants, le démêlant, s'ils entendent, je sais pas moi, une maman dire oh là là, ma fille elle a les cheveux emmêlés, elle pleure à chaque fois qu'on démêle et tout, elle va dire attends, l'autre jour j'ai vu une vidéo, la fille elle l'a fait voir, c'était top, les démêlants ils démêlaient vraiment les cheveux, vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils vont le garder dans un coin de leur tête. Et le fait qu'il l'ait vu, je veux dire, par exemple, moi je suis maman, bon, j'ai un garçon, mais si j'avais une fille, ça serait pareil. Je suis maman. Si je vois passer un produit comme ça, un démêlant, mettons, je vois passer un démêlant, si je ne l'ai pas vu tester, j'irai même pas le recommander à une autre maman pour sa fille. Ça c'est clair et net, j'irai même pas le recommander. Par contre, si je vois la vidéo, que je vois l'efficacité, je vais aller le recommander parce que je vais dire, écoute, franchement, j'ai vu et c'est topissime. Vous voyez où je veux en venir, c'est qu'en le voyant, les gens vous croient beaucoup plus quand vous le dites. Quand vous le dites, on ment pas sur les publications. Je veux dire, moi je dis toujours que la vérité à propos des produits, je n'invente rien. Je dis vraiment que ce que moi j'ai constaté. Mais les gens, ils n'en ont aucune preuve. Ils peuvent très bien se dire, la fille, elle est juste bonne vendeuse et elle nous dit ce qu'on veut entendre. Que sur une vidéo, vraiment, sur une vidéo, la preuve est là. La preuve est là. N'hésitez pas à faire des petits témoignages aussi des fois. Je ne sais pas si vous aviez vu l'autre jour ma publication, j'avais des boutons là sur le menton, c'était une catastrophe. Et j'ai fait l'exfoliant et le masque à l'argile. Et j'ai fait une photo, j'ai pensé à faire une photo du avant et j'ai fait une photo du après 2 applications et j'avais plus rien. Vous voyez que j'ai plus rien d'ailleurs. Là, on a encore une petite trace, mais c'est plus une cicatrice que. C'est une trace qui a laissé le bouton qui va partir avec le temps. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait un avant-après. On voit la différence, c'est bluffant et ça, je sais que ça parle pareil aux gens. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, c'est très important. Les avant-après. Les vidéos, voilà, les témoignages de vos clients aussi, quand vos clientes vous laissent des messages, des commentaires ou quoi que ce soit, en vous disant que les produits sont géniaux, tatitata, n'hésitez pas à faire une capture d'écran, vous le gardez dans un coin de votre téléphone, et un beau jour vous le ressortez dans vos publications, pour faire voir aux gens que voilà, il y a des gens qui sont contents. Et ça c'est très important, pareil, quand les gens voient que vous avez des clients qui sont satisfaits, ça leur donne envie, ça leur donne confiance, s'ils sont satisfaits, c'est que les produits c'est pas de la merde, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est aussi très très important. Pensez bien à tout ça. Et les avant-après, c'est pareil, c'est très important. Par contre, après, faites attention parce qu'on trouve beaucoup de avant-après sur Facebook qui sont des trucs complètement basiques, qui sont même pas pour un produit en particulier et que plein de sociétés comme ça, de VDI utilisent
pour leurs produits, alors qu'en fait, la photo, c'est juste un montage, ça n'a même pas été, c'est même pas un avant-après d'un produit en particulier, c'est juste un montage, donc n'utilisez pas des trucs comme ça, parce que ces trucs-là, on les voit venir à 3 km à la ronde. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Là, on va avoir en nutri-cosmétique la gamme, la gamme minceur qui va arriver. La gamme minceur qui va arriver en nutri-cosmétique. Et vous voyez, ça, on voit tout le temps passer des montages avec l'ananas qui vraiment voilà, qui a un certain poids. Et on voit passer le après où l'ananas, elle fait 50 kilos, presque elle a la peau sur les os. Enfin, ça pue le montage à plein nez. Franchement, on va pas se mentir. Il n'y a aucun produit comme ça qui est miraculeux. De toute façon, pareil, pour la cure nutri-cosmétique, ça je vous l'expliquerai plus tard, mais c'est pareil. Hein, si ça sert à rien de faire une cure si derrière c'est pour manger n'importe comment, ne pas faire de sport, etc. Ça aura zéro effet. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de miracle, on ne perd pas 30-40 kilos comme ça là, en claquant des doigts, en prenant un nutri, hein, ça se saurait. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est avec des nutri, le nutri-minceur, n'allez pas mettre des montages photos comme ça parce que les gens n'y croiront pas. Tout le monde sait que ce n'est que du fake, ce genre de photo. Donc vraiment, ne le faites pas parce que vous allez vous décrédibiliser. Et je vous donne cet exemple-là parce que je sais que c'est ce que je vois sans arrêt passer sur les réseaux, mais pareil pour les boutons, etc. Moi, j'ai fait voir l'autre jour. Après, on voit qu'il reste encore un peu des rougeurs de mes boutons, mais ça, il n'y a pas de secret. Un bouton, c'est un bouton. Hein, c'est quand même une inflammation de la peau, quoi. Donc, effectivement, ça laisse des rougeurs. Mais je veux dire, voilà, n'allez pas mettre des trucs surjoués que vous trouvez sur Facebook, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Parce que ça ne prendra pas. Voilà. Donc, quand vous faites des avant, après, ben, le mieux, c'est de le faire sur vous. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mon entourage, voilà, etc. Mon mari, moi-même. J'essaye de faire avec des produits dont on a besoin, dont on se sert, et de faire des avant-après, ou avec des retours clientes aussi. Quand les clientes acceptent de me donner des photos ou quoi que ce soit, ben, je m'en sers. Par exemple, pour la cure sommeil, vous avez pu voir que j'ai fait un montage, ça c'est un retour d'une cliente. Moi, personnellement, c'est un produit que je ne prends pas, j'ai pas du tout de problème de sommeil, donc ça n'a pas de sens, je ne vais pas le prendre. Et du coup, elle m'a fait un retour avec sa montre connectée. En fait, on voyait le sommeil avant, le sommeil après. Mais ça, c'est un vrai truc. Voilà, c'est un truc. Voilà, la cliente, elle l'a vraiment vécu. Et en fait, on voit que c'est vrai aussi, par exemple. Ça, c'est pour vous rappeler le fait que ce soit important que ce soit vrai. On voit que c'est vrai dans le sens où, quand même, dans ses nuits, on voit que les premiers jours après le début où elle a commencé à prendre la cure, on voit qu'il y a encore des petits réveils, des petits troubles du sommeil encore. C'est vraiment moins pire qu'avant, mais on voit qu'il y en a encore un petit peu. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on sait que c'est vrai. Parce que si effectivement, elle se met à prendre la cure, et paf, elle dort comme un bébé 12 heures d'affilée, personne n'y croit. Hein, voilà, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc tout ça pour dire, restez bien cohérent dans tout ce que vous dites, n'inventez pas. N'allez pas inventer des qualités ou des trucs miraculeux aux produits pour les vendre, vous n'avez pas besoin de ça. Les produits se vendent très bien sans aller inventer quoi que ce soit. Donc surtout, n'en rajoutez pas, n'inventez pas tout et n'importe quoi, parce que c'est comme ça que vous vous décrédibilisez et qu'après vous aurez du mal à vendre, parce que les gens diront, bah ça c'est encore une arnaque comme il y en a beaucoup sur les réseaux. Voilà, et donc, voilà, comme je vous disais, pensez vraiment aux vidéos. C'est pour ça que cette vidéo m'a été demandée pour vous donner des conseils sur les vidéos, etc. Donc, j'espère avoir fait le tour. Donc, voilà, il y a déjà une personne qui m'a demandé un sujet. Donc, c'était le sujet de cette vidéo-là. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à me demander si vous avez un sujet qui vous passe par la tête ou quoi que ce soit. Même si c'est un truc tout bête, même si vous dites c'est un truc qui va faire une vidéo de 5 minutes. Vous voyez, là, tout à l'heure, au bout de 5 minutes, je commençais à me dire j'ai fait le tour. Et vous voyez, finalement, la vidéo fera 15 minutes comme les autres. Mais même si vous dites c'est un truc qui va prendre 5 minutes, au pire, je m'en fiche de faire une vidéo pour 5 minutes de temps, c'est pas grave du tout. L'essentiel étant que j'ai pu répondre à vos questions, j'ai pu vous aider sur certains sujets. Donc qu'elle fasse 5 minutes ou qu'elle en fasse 15, moi je m'en fiche. N'hésitez pas à me demander si vous avez le moindre sujet que vous aimeriez que j'évoque. Donc voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.